L'entrée est magistrale, la démarche royale. Ryan Gosling, à travers le personnage de Jacob dans le film Stupid Crazy Love, s'apprête à nous livrer une leçon de séduction en bonne et due forme. Bienvenue à toi cher ami. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer une scène de rencontre emblématique entre deux personnages charismatiques. Jacob, joué par Ryan Gosling, et Anna, interprétée par Emma Stone, dans le film Crazy Stupid Love. Cette scène à elle seule est une véritable masterclass en séduction. En à peine 2 minutes 30, cette scène incarne toute la magie d'une approche réussie. En effet, Jacob nous offre une démonstration magistrale, révélant comment un homme peut marquer ingénieusement l'esprit d'une femme dès les prémices d'un échange en déployant son audace et sa finesse d'esprit. Accroche-toi cher ami car nous allons décrypter ensemble les subtilités de cet échange captivant et explorer les dynamiques de séduction qui s'y cachent. C'est parti, une approche teintée d'assurance et d'audace. So much potential and you've resorted to fantasizing about Conan Ginger Junk O'Brien. He is funny. He looks like a carrot, honey. Who looks like a carrot? Hi. Who looks like a carrot? Conan O'Brien. My friend, Hannah here thinks he's sexy. That's weird because I think that your friend Hannah is really sexy. Pléthore d'hommes tuent toutes leurs chances avec une femme avant même d'avoir ouvert la bouche. Ça nous est tous déjà arrivé un jour ou l'autre. On voit une fille qui nous attire, on réfléchit, on hésite, on tourne autour, et lorsqu'on finit par trouver le courage d'aller l'aborder, hélas, il est déjà trop tard. Elle a remarqué notre hésitation, notre manque d'assurance, et l'effet de surprise a laissé place à un léger sentiment de déception de sa part. Il faut dire que les femmes sont peu réceptives aux hommes hésitants et qui manquent cruellement d'audace. Dans cette scène, c'est tout l'inverse. L'entrée en matière est grandiose. Jacob ne tergiverse pas. Dès lors qu'il a décidé d'aborder Anna, chaque pas qu'il fait en sa direction est imprégné d'une assurance raffinée. Vois-tu, cher ami, l'hésitation n'a pas sa place lorsqu'on décide d'aborder une femme dans les règles de l'art. De surcroît, son approche se révèle à la fois simple et ingénieuse. Il choisit une entrée en matière contextuelle, en s'appuyant habilement sur la conversation entre Anna et sa copine. C'est une approche originale, mais qui s'avère tout de même risquée. En effet, une fille qui n'a pas sa langue dans sa poche peut aisément te conseiller de te mêler de ton postérieur. Mais l'assurance déconcertante dont fait preuve Jacob ne les laisse pas indifférentes. Ce type est l'incarnation même de la confiance en soi et de l'audace. On a envie d'en savoir plus sur lui. Donc, la copine d'Anna lui répond et l'inclut automatiquement dans la conversation. Une fois qu'il a mis un pied derrière la porte, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Loin de là. Il profite de son élan d'audace pour enchaîner magistralement et complimenter Anna de manière un peu osée. Il la trouve sexy. Point. C'est un homme pleinement aligné avec sa masculinité et qui n'hésite pas à exprimer de manière frontale son attirance pour une femme. De ce fait, Jacob démontre qu'il n'a pas peur d'être vulnérable et de s'exposer à un éventuel rejet. Cette audace est un véritable atout en séduction, car cela démontre qu'il ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il désire. Tel un joueur d'échecs stratégique, Jacob prend des risques calculés pour remporter la partie. Et comme à son habitude, il vient de placer habilement ses pions. Néanmoins, comme on va le voir, la partie est loin d'être gagnée. Répondre brillamment au shit test féminin. I think that your friend Hannah is really sexy. Oh my God. You did not just say that. How old are you? What are you, a lawyer? A little bit. Come on. I know. You are? Is she? Gonna be. Don't you think you're a little old to be using cheesy pickup lines? Objection. Leading the witness. Les femmes scrutent, les femmes sondent, les femmes mettent à l'épreuve. Elles cherchent à déceler chez les hommes qui dégagent une confiance en soi et une audace apparente la profondeur de cette assurance. Les femmes testent, les femmes jaugent, les femmes examinent si cet homme est un roc inébranlable ou s'il est aisément déstabilisé, si sa confiance en soi est ancrée ou superficielle. Et c'est exactement ce que l'on vient de voir dans cet extrait, cher ami. Anna, loin de se laisser impressionner, répond avec une répartie tout aussi affûtée. Elle teste Jacob en lui posant des questions déstabilisantes. Cette attitude montre qu'elle ne se laisse pas séduire facilement et qu'elle souhaite en savoir plus sur cet homme si sûr de lui. On le voit clairement lorsqu'elle lui lance le classique
Don't you think you're a little old to be using cheesy pickup lines? Objection. Tous les séducteurs chevronnés, tous les hommes confiants qui ont un minimum de succès avec les femmes sont régulièrement confrontés à ce genre de réplique. Lorsqu'une fille te lance ce genre de pique, cher ami, sache qu'elle n'est pas indifférente à ton charme. Bien au contraire. Une femme n'a aucun intérêt à tester un type qui ne l'attire pas ou un type peu confiant. Elle n'a rien à y gagner à part alimenter la conversation avec un pauvre gars qui passera son temps à se justifier et chercher sa validation. Les femmes testent ceux qui les intriguent et qui les attirent d'une manière ou d'une autre. On le voit à travers l'interaction entre Jacob et Anna. Leur échange est un véritable duel verbal, où chaque réplique est une invitation à aller plus loin, à se dévoiler et à se montrer sous son vrai jour. Mais Jacob répond brillamment et sereinement à ces tests. Il connaît les femmes, il les comprend en profondeur, il en a côtoyé, il en a séduit, il a de l'expérience, il n'est pas un novice, il a l'habitude de ces échanges, de ces interactions, il ne se laisse pas piéger. Il ne succombe pas aux provocations. Il esquive avec adresse les piques lancées par Anna, car il sait que derrière ces mots se cache un véritable intérêt. Il répond avec humour et fait preuve d'une répartie étincelante. Il va même jusqu'à utiliser le jargon d'avocat pour contrer les piques d'Anna. Anna, de son côté, même subjuguée, n'a pas intérêt à le montrer de sitôt. Elle continue donc de valser entre test et taquinerie. Cette tension et ce rapport de force contribuent à rendre leur interaction d'autant plus captivante. Et c'est là qu'entre en scène un élément incontournable de la séduction. L'authenticité ouvre bien des portes. I mean, there's lots of beautiful women in this bar, your friend included. Hi. I love you. But I can't take my eyes off of you. That's a fact. It's not a lie. I find you very attractive. Do you find me attractive? She does. I don't. You do. She does. Yes, she does. I don't. You do. You do. I don't. Au-delà des jeux de séduction et des échanges piquants, c'est l'authenticité dont fait preuve Jacob qui donne véritablement vie à cette scène. En dévoilant ses véritables intentions, il montre qu'il n'est pas homme à travestir sa personnalité en échange d'un peu de validation. Il est loin d'être un dragueur à deux balles qui camoufle ses intentions ou joue un double jeu histoire de manipuler sa cible. Ici, on a affaire à un homme sûr de lui, confiant en son charisme naturel et qui sait ce qu'il veut. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. À aucun moment, il ne cherche à se justifier ou à prouver quoi que ce soit. Il s'amuse et il pose ses intentions sur la table, ce qui renforce la sincérité de son approche. Donc malgré son assurance et son audace, il se montre vulnérable en exprimant ses intentions à Anna. Et la séduction ne peut s'opérer sans cet ingrédient essentiel qu'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la force mentale qui pousse un homme à exprimer pleinement qui il est et ce qu'il désire, malgré les risques d'échec ou de rejet. C'est la force mentale qui fait qu'un homme n'échange pas ses principes, ses valeurs et l'essence de ce qu'il est contre de la validation extérieure. En somme, la vulnérabilité, c'est accepter les risques sans jamais travestir sa personnalité ni trahir sa masculinité. Et ça peut s'illustrer de différentes manières. Un humoriste qui monte sur scène fait preuve de vulnérabilité parce qu'il s'expose à la critique. Un entrepreneur qui se lance dans un nouveau projet fait preuve de vulnérabilité parce qu'il s'expose à un potentiel échec. Un gars qui va aborder une inconnue fait preuve de vulnérabilité parce qu'il s'expose à un potentiel rejet. Mais un homme n'en est un que lorsqu'il devient à l'aise avec le fait d'être vulnérable. Et l'authenticité de Jacob finira par porter ses fruits parce que s'il y a un indicateur infaillible de l'intérêt d'une femme, c'est assurément le langage corporel. Hannah, can I buy you a drink? No. You say no a lot, don't you? No. Oh boy. Permission to approach the bench? Seriously? Just come on, let me deliver my closing argument. Sure, proceed. Hannah, we live in a physical world, right? And you're going to age, right? Comme le disait si bien Al Pacino dans une scène emblématique de Scarface, Banana qui est avec lui. Ouais, Je lui plais. tu lui plais, hein? À quoi t'y vois? J'y vois. C'est aux yeux de Chico. Il ne ment jamais l'œil. une femme peut dire tout un tas de choses avec des mots, mais son langage corporel peut facilement la trahir. Tout au long de la valse des mots entre Jacob et Anna, cette dernière tente désespérément de camoufler son attirance envers lui,
en disant ne pas être attiré. Mais ses yeux disent tout le contraire. La lueur dans son regard indique autre chose que les mots qu'elle débite. Les mots s'évaporent assez vite et disparaissent de nos souvenirs. Les émotions, elles, sont gravées à jamais. Personnellement, je ne me souviens pas exactement des premiers mots échangés avec les femmes qui ont marqué ma vie. Par contre, les émotions, le lieu de la rencontre, les regards échangés, le sourire, l'aura exquise qui enveloppait cet instant sont des choses que je garderai à jamais dans mon esprit. Et dans ces instants spéciaux, le langage non verbal en dit beaucoup plus que les mots qui sortent de notre bouche. D'ailleurs, c'est vrai pour tout être humain et dans différentes situations. Par exemple, un homme peut exprimer un beau discours pour camoufler un mensonge, mais sa voix et ses gestes peuvent trahir son manque de sincérité. Alors, cher ami, ne te laisse pas enivrer par le chant des paroles d'une femme. Scrute plutôt les pas de sa danse, celle des actes et du langage corporel, car ce sont eux qui dévoilent le jardin secret de ses véritables intentions. Mais alors que le langage corporel d'Anna semblait crier son attirance pour Jacob, alors qu'on pensait voir Anna abdiquer face au charisme de Jacob, il faut dire qu'elle a joint la parole aux actes et s'apprête à jouer un dernier coup de poker. Détache-toi du résultat. I guarantee you this, you're never gonna regret going home with that guy from the bar that one time that was a total tomcat in the sack. But I can't guarantee that you won't not regret it. That's a double negative. You're a double negative. Okay, Hannah, can I buy you a drink? Okay. You know what? It's time to go home. Really? Wow, it's forward of you, but okay. Yeah. I'll do it. T-Boat Saw 3. So, should I get my car or yours? Should I pull the car around? Have you been drinking? I'll drive. Liz, coming. Ici, malgré le départ d'Anna, nous assistons à une véritable masterclass en séduction. Ce dernier acte est riche d'enseignements. Reste très attentif, cher ami, tonton Kamal s'apprête à tout expliquer. Lorsque Jacob, confiant et sûr de lui, affirme à Anna qu'elle ne regrettera pas plus tard d'être partie avec le meilleur gars du bar, il fait preuve d'un humour décalé et d'un certain culot. Comme un funambule qui avance sur la corde raide, Jacob prend des risques, tout en gardant l'équilibre et en maîtrisant chaque mouvement. Il sait qu'en étant détaché du résultat, il peut provoquer la surprise et marquer les esprits. Il n'hésite pas également à taquiner Anna pour créer à terme une connexion avec cette dernière. Il tâte le terrain avec légèreté et spontanéité, comme un papillon qui virevolte de fleur en fleur. En ne se projetant pas et en vivant l'instant présent, il transforme chaque interaction en un jeu amusant et sans enjeu. Au moment où Anna se lève et s'apprête à partir, Jacob ne se démonte pas. Il ne trahit pas non plus sa personnalité parce que le résultat n'est pas en sa faveur. Non, au contraire, il ironise en disant « on prend ta voiture ou la mienne ». Il continue son petit jeu. Cette répartie pétillante et désinvolte traduit un état d'esprit précieux en séduction. Je suis qui je passe un bon moment et je suis détaché du résultat. Comme un artiste peignant avec les couleurs de l'émotion, Jacob maîtrise les nuances de la séduction et les dépose avec talent sur le toile de la rencontre. Car en séduction, le détachement crée des moments uniques et authentiques. En étant véritablement soi-même et en étant détaché du résultat, on crée indirectement un lien sincère et profond avec l'autre. Et c'est précisément cette attitude détachée, joueuse et authentique qui laisse une empreinte indélébile dans l'esprit d'Anna. Même si elle s'éloigne précipitamment lors de cette première rencontre, on découvre plus tard dans le film que ce n'est que partie remise. L'impression laissée par Jacob durant cette scène est si forte qu'elle finira par les réunir à nouveau. Alors retiens bien cette leçon, cher ami, car en séduction, le détachement du résultat, l'authenticité et la capacité à vivre l'instant présent sont des atouts majeurs. En maîtrisant ces aspects, tu pourras toi aussi laisser une marque indélébile dans l'esprit de celle que tu rencontres. Ainsi, la scène de la rencontre entre Jacob et Anna dans Crazy Stupid Love est une véritable symphonie de la séduction. Tel un chef d'orchestre, Ryan Gosling, à travers le personnage de Jacob, illustre et harmonise les différents instruments de l'audace, de la confiance en soi et du détachement pour créer une mélodie inoubliable. Le jeu subtil des protagonistes nous rappelle que chaque interaction entre deux personnes est unique et que l'art de la séduction réside dans notre capacité à danser au rythme des circonstances. Leur échange est comme une valse, où chaque pas, chaque regard, chaque sourire
est un pas de plus vers la connexion. Cette scène nous enseigne que les rencontres les plus mémorables ne sont pas forcément celles où l'on suit un schéma préétabli, mais celles où l'on ose se laisser surprendre, où l'on ose sortir de notre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons. Comme le disait si bien André Gide, on ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue, d'abord et longtemps, tout rivage. Pour ma part, c'est ce que j'ai décidé de faire à travers cette vidéo. Explorer de nouveaux horizons à travers ce nouveau concept. Tout au long de mes prochaines vidéos, nous allons décortiquer des scènes cultes de films et nous inspirer de personnages charismatiques. Bien que fictifs, ces personnages ont le don de nous livrer de sacrés enseignements en termes de dynamique sociale et de séduction. Ensemble, nous analyserons ces scènes et ces personnages. Nous décrypterons tous les secrets qui forgent leur charisme et leur pouvoir d'attraction. Tu pourras alors t'en imprégner pour décupler ton potentiel de séduction ainsi que tes compétences sociales. Donc si tu aimes ce nouveau concept, fais-le moi savoir en laissant un commentaire et en explosant les pouces bleus. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et avant de te laisser, la prochaine fois que tu te retrouves face à une femme qui t'attire, laisse-toi inspirer par Jacob. Ose briser les conventions. Sois audacieux et c'est ainsi que toi aussi, tu réussiras à créer ta propre marque de fabrique. Car après tout, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous? Créer des souvenirs et des histoires qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs.